une série sur les fondements dans l'Église. Alors, je ne dirais pas que ça n'a rien à voir, mais ça n'a pas exactement à voir avec une série que j'ai donnée il y a quelques années. Là, c'était simplement un fondement sur le plan doctrinal. Mais ici, je vais toucher des fondements indispensables pour protéger l'Église du Seigneur. Parce que vous savez, quand des épreuves arrivent dans la vie, dans une famille, dans une église, ceux qui ont des responsabilités ne peuvent pas tout simplement dire c'est normal, ça se passe comme ça sur la terre. Ils doivent réfléchir. La Bible dit, au jour du bonheur, réjouis-toi. Au jour du malheur, réfléchis. Et j'ai beaucoup réfléchi et je suis arrivé à la conclusion qu'il y a certaines bases dont les enfants de Dieu ont besoin. Parce que j'ai constaté, et je suis concerné comme tous les autres, que malheureusement, pour certains peuples, peut-être les Africains un peu plus, mais pour beaucoup de peuples, beaucoup de gens, le lien amical joue un rôle fort déterminant. C'est comme si on peut même remplacer Dieu par l'amitié qu'on a ou qu'on éprouve pour une personne. J'ai vécu ça une fois, peut-être que je l'ai déjà mentionné un jour. J'ai vécu ça j'avais un grand ami dans un pays européen, et j'étais invité là-bas pour aller prêcher. Et alors, quand mon ami a appris que j'allais prêcher dans une certaine église, il m'a téléphoné. Il m'a dit, tu veux aller prêcher là-bas? Mais tu ne peux pas. Je lui ai dit, mais je connais l'église. Il y a des gens qui seront là, on a annoncé, et je vais apporter une parole, ils attendent ça. Il a dit, mais non, tu ne peux pas. Alors, il a décrit les serviteurs de cette église-là, à sa manière. Il dit, voilà ce qu'il est, c'est ça, et si tu ne peux pas. Alors, quand j'ai dit, mais moi, je ne veux pas pour lui seulement, je veux pour le peuple de Dieu qui sera là. Alors, en ce moment-là, il a sorti l'élément. Il a dit, mais moi, je suis ton ami, je t'ai toujours soutenu. Moi, je t'ai dit que tu peux parler là-bas, tu dois écouter les conseils. Je me suis tué pendant longtemps. Et puis, au fait, je priais. J'ai dit, je pense que Dieu veut que je parte prêcher l'évangile. C'est pour cela que je vis. Et il a coupé. Non seulement il a coupé le téléphone, il a coupé l'amitié pour toujours. Et c'est dommage qu'on mène une telle vie dans le royaume des cieux. C'est dommage. Parce que, voyez-vous, nous appartenons à Dieu. Et nous ne pouvons pas. Vous savez, que dit la Bible? Malheur à celui qui se confie à l'homme. Notre ami le plus intime, il est quand même homme, en plus d'être un ami. Peut-être qu'il nous a fait beaucoup de bien, mais c'est quand même un homme. Je ne veux pas dire qu'on doit se méfier de tout le monde, mais je pense qu'on doit être attentif entre l'amitié, mais aussi qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole. Alors, quand maintenant il y a une rencontre, ou plutôt un accrochage entre l'amitié et la parole de Dieu, quelle direction allons-nous prendre? N'est-ce pas la parole de Dieu? Est-ce que nous aurons le courage quand nous serons devant ces choix-là? Il y a un problème entre la parole de Dieu et l'amitié. Nous devons suivre la parole de Dieu. Et je vais vous dire une chose. La parole de Dieu, ce n'est pas toujours le fait que qui a dit la vérité qui a menti. La parole de Dieu, c'est ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit dans sa parole et ce que Dieu dit dans une circonstance. Parce que la même parole qui condamne est la même parole qui gracie. Et il faut être guidé par Dieu dans tout ça. Aujourd'hui, donc, je commence une série et la base de cette série, ce sont des fondements. Et aujourd'hui, je commence par un sujet. Peut-être que je pourrais poursuivre le dimanche prochain, selon que l'Esprit de Dieu donnera la conviction, pas imposera la conviction, mais donnera la conviction. Parce que notre Dieu inspire, il n'impose pas, il inspire. Il n'impose pas, mais il inspire. Donc, je vais rester sur ce sujet. La sorcellerie dévoilée.
Voilà le sujet de notre méditation aujourd'hui. La sorcellerie dévoilée. Et pour cela, je vous propose quelques lectures de la parole de Dieu. D'abord dans Deutéronome, chapitre 33. Deutéronome, chapitre 33, le verset 25 à 27. La parole nous dit « Que tes verrous soient de fer et d'airain, et que ta vigueur dure autant que tes jours. Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. Il est avec majesté porté sur les nuées. Le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi, et il a dit, extermine. Et nous pouvons ajouter dans 1 Samuel au chapitre 15. 1 Samuel, chapitre 15. Le verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu qui t'adresse au peuple, aux hommes de partout, parce que tu es leur créateur, tu es leur chef, mais aussi leur amoureux, les plus engagés. Tu veux les hommes qu'ils marchent avec toi, qu'ils t'appartiennent, qu'ils vivent pour toi, et tu gères dans l'amour leur vie terrestre, mais également tu gères leur éternité. Père, je te prie que ton esprit vienne éclairer des choses difficiles, mais des choses utiles. Merci pour tout ce que tu feras pour chacun de nous, au nom puissant de Jésus. Amen. Dans Genèse chapitre 1, versets 27 à 28, la Bible parle de Dieu qui a créé l'homme à son image. Et il lui a donné l'autorité. Il lui a donné le pouvoir de gérer la terre. Nous pouvons, puisque nous sommes dans la lecture, jeter un petit coup d'œil sur ce passage. Genèse, au chapitre 1, le tout premier chapitre de la Bible, et le verset 27 et 28. L'Écriture. Dieu créa l'homme à son image, il le créait à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alors, ce passage montre très clairement que Dieu a créé l'homme et lui a ordonné de dominer tout ce qui existe, de pouvoir dominer. Et l'homme était donc quelque part comme le représentant de Dieu sur la terre dans toute sa création. Et il recevait l'autorité. Alors, tu peux avoir le pouvoir, un pouvoir, mais l'autorité est toujours liée à une subordination à un leader ou à un chef. Donc, c'est le chef ou le leader qui donne l'autorité. L'autorité est liée. C'est-à-dire que quand on parle d'autorité, tu as un envoyé, tu as un délégué, tu as envoyé, investi. Par exemple, quand vous trouvez un policier qui vient comme ça et qui met la main, te demande de t'arrêter, eh bien, il a l'autorité parce qu'il ne parle pas de lui-même. Il peut être un homme simple, il peut même être une femme chétive, mais qui est en uniforme et qui tient la main comme ça. Au fait, c'est le roi des Belges. C'est le gouvernement belge qui se tient sur sa main.
Et ça, donc cette personne a l'autorité. Et exerce l'autorité. Mais par contre, si maintenant ces policiers démissionnent au poste de la police et se retire, il peut même garder son uniforme. Et il veut maintenant agir, il peut avoir le pouvoir, par exemple, il a appris à manier le revolver, il peut donc avoir encore le pouvoir de faire du mal à quelqu'un, mais il n'a plus l'autorité, parce qu'il n'est pas délégué par quelqu'un, il n'est pas lié à quelqu'un. Alors la chute de l'homme, mes frères et sœurs, a entraîné, il a gardé un pouvoir, parce qu'il a la vie, il peut fonctionner comme il a toujours fonctionné, mais il a perdu l'autorité parce qu'il n'était plus avec Dieu. Il n'était plus lié à Dieu. Et il a perdu donc l'autorité. Et parce qu'il a perdu l'autorité. Or, l'autorité vient toujours avec une volonté. Un pouvoir peut ou ne pas avoir une volonté, mais l'autorité, c'est toujours lié à une volonté. Quelle volonté? C'est la volonté de celui qui t'envoie. Tu vas aller, tu feras ceci, tu feras cela. Lorsque tu verras quelqu'un qui brûle le feu rouge, tu l'arrêteras et tu vas lui prescrire une infraction. Donc, au fait, l'autorité est toujours liée à la volonté de celui qui t'envoie. Et donc, parce que l'homme, n'est-ce pas, s'est retiré, n'est-ce pas, de l'autorité de Dieu, alors il avait un pouvoir, mais un pouvoir, malheureusement, qui n'avait plus un message. Et il a commencé à se comporter comme il voulait. Il voulait faire ce qu'il voulait. L'homme, donc, s'est éloigné, n'est-ce pas, de la volonté de Dieu. Et lorsqu'on s'éloigne, on se coupe, n'est-ce pas, de l'autorité de Dieu, eh bien, l'homme est livré à lui-même. Alors, en ce moment-là, malheureusement, l'homme ne peut plus résister à Satan. Il ne peut plus. Satan peut le séduire. Satan peut l'avoir. Satan peut le diriger où il veut pour qu'il fasse sa volonté. Parce que l'homme a un pouvoir, mais il n'a pas l'autorité. Il n'est plus lié à Dieu. Il n'a plus de protection. Parce que quelque part, quand tu es sous autorité, tu as aussi la protection de celui qui t'envoie, de celui qui te dirige et de celui qui te gouverne. Alors, quand on a le pouvoir sans être, n'est-ce pas, en relation avec Dieu, fondamentalement, bibliquement, c'est cela qu'on appelle la sorcellerie. Alors, en ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? L'homme ou la femme va commencer à faire sa propre volonté. Il va faire les choses qui lui passent par la tête. Il va agir comme il veut, parce qu'il n'est plus relié à celui qui est supposé le diriger. Alors, il fera beaucoup de choses, beaucoup de dégâts, et ainsi de suite. Le mot-clé pour définir la sorcellerie, c'est le contrôle. Au fait, parce qu'il n'est plus lié à Dieu, maintenant il va chercher à mater, à contrôler tout ce qui se trouve autour de lui. Alors remarquez que Dieu lui-même, notez, ne contrôle pas les hommes qu'il a créés pourtant à son image. Dieu lui-même ne contrôle pas. Il n'impose pas sa volonté. Il ne contrôle pas. C'est pourquoi lorsque nous marchons avec Dieu, Dieu peut nous inspirer, mais jamais Dieu nous impose. C'est pourquoi, quand vous entendez quelqu'un dire, par exemple, que voilà, ça je ne voulais pas le dire, mais Dieu m'oblige à le dire, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui lui demande de dire ça. Parce que l'Esprit de Dieu n'impose pas sa volonté. Dieu n'impose pas sa volonté. Dieu, il inspire. Il peut te faire voir, comme nous l'avons entendu dans la parole partagée par notre sœur, dans une fenêtre, il te fait voir une idée, une pensée. Comme j'ai partagé tout à l'heure, pendant que nous étions en train de louer le Seigneur, comme dans une fenêtre, je sens une conviction qui revient dans le cœur. Alors j'apprécie cette conviction. Si je vois qu'elle est conforme et en harmonie avec la parole de Dieu, je peux la partager. Si je vois qu'elle peut édifier, je peux la partager. Mais quand je vois que c'est une image ou quelque chose qui ne peut ou n'est pas aider ou n'est pas bénir, alors je ne la partage pas. Parce que Dieu lui-même ne s'impose pas. On coopère avec Dieu librement, sachant qu'on peut en tirer beaucoup d'avantages.
beaucoup d'avantages. Dieu n'impose pas sa volonté. Mais quand maintenant il dévoile sa volonté, il nous inspire, alors en ce moment-là, il nous aide à découvrir que nous avons quelque chose de bon à trouver pour nous-mêmes auprès de Dieu, dans la pensée de Dieu, dans la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu. Il y a quelque chose que nous pouvons, n'est-ce pas, trouver pour notre vie et pour notre bien. Il y a des gens, au fait, qui disent, par exemple, que le Saint-Esprit m'a obligé de faire ceci ou cela. Eh bien, non. L'Esprit de Dieu n'oblige personne à faire quoi que ce soit. Alors, le plus grand don que Dieu a donné à l'homme, c'est quoi? C'est la volonté libre. En théologie, lorsque nous étudions, par exemple, toutes les matières qui touchent le salut, eh bien, le premier chapitre, en règle générale, chez les plus grands experts, c'est qu'on parle de la volonté libre de l'homme, de croire ou ne pas croire. Donc Dieu, le plus grand don qu'il nous a donné, c'est cette volonté libre. Cette volonté libre dont nous avons tellement besoin. C'est le plus grand don. Mais l'esprit satanique tient à contrôler l'esprit de l'homme. En d'autres termes, lorsque tu te trouves dans une situation d'être contrôlé, là, tu es face à face avec un esprit de sorcellerie. Tout ce qui touche le contrôle, va pas à gauche, va à droite. Va pas à droite, va à gauche. Même quand c'est anodin. Parce qu'il faut comprendre que Satan, quand il fonctionne, il cache ses manèges, il cache ses plans, il cache ce qu'il veut faire. Il ne te dira pas. Il va simplement te dire, mais va faire un tour là-bas. Ce qu'il ne te dit pas, c'est qu'il y a des bandits qui vont t'attaquer là-bas. Ça, il ne te le dit pas, il te le cache. Mais il te dit, mais va faire un tour. C'est bon de prendre de l'air, il y a de l'oxygène. Tu es resté trop longtemps dans la maison, mais va faire un tour. Savez-vous que Dieu peut aussi faire la même chose? Dieu peut faire la même chose. Vous vous souvenez, vous qui êtes vraiment ancien, comment probablement, parce qu'on n'est jamais certain, pardon, comment probablement j'ai échappé à un assassinat. Un matin de samedi, j'étais à la maison, et puis je venais de me préparer pour la prédication du dimanche, et une pensée est montée dans mon esprit, pourquoi ne pas aller faire un tour au bois et répéter ma prédication là-bas. Et j'ai dit, pourquoi pas? Et je suis allé. D'ordinaire, je faisais 30 minutes et puis je reviens. Mais là, j'ai fait 2 heures du temps. Je suis resté dans les bois, en train de faire le tour, louer le Seigneur, adorer le Seigneur, répéter ma prédication. Et puis quand j'étais prêt, je suis revenu à la maison. Et là, je trouve le frère qui logeait avec nous dans la maison. Il a dit, il s'est passé quelque chose de dangereux ici. Que s'est-il passé? Il m'a dit, non, il y a un monsieur qui est venu avec sa femme fréquente l'église, et il est venu, il allait vraiment faire du mal. Il avait même un revolver dans la poche. Que s'est-il passé? Au fait, lors d'un voyage, j'étais aux États-Unis, ici à l'église, on a fait un appel d'argent, et il y a une sœur qui a pris dans les comptes familiales un montant d'argent assez important et a donné, n'est-ce pas, à l'église. Alors, ce jour-là, ce samedi-là, son mari constate qu'il y avait un manque d'argent dans les comptes. Il a dit, mais où est passé cet argent? Il a dit, oh, j'ai donné à l'église. Vous savez, nous devons donner pour être bénis. Bon, elle a donné tous les arguments qui étaient possibles. Et il a sorti le revolver, lui a mis sur la tête, lui a dit, amène-moi chez les pasteurs. Et c'est comme ça qu'ils sont venus. Et le frère ouvre la porte. Ils ont sonné, le frère ouvre la porte. Or, le monsieur connaissait le frère. Oh, c'est toi le pasteur? Il dit, non, non, je ne suis pas le pasteur, mais le pasteur n'est pas là. Et il lui dit, votre pasteur peut encore manger pendant quelques années. Et ils sont partis. Et c'est plus tard que je comprendrai tout ce qui s'était passé. Donc, c'est pour dire jusqu'à quel point l'Esprit de Dieu peut t'inspirer pour pouvoir échapper à quelque chose. Et malheureusement, l'ennemi peut aussi t'inspirer à pouvoir aller tomber dans un piège. Et c'est la raison pour laquelle nous devons être plus que pleins de discernement. Alors, le texte de 1 Samuel, chapitre 15, verset 23. La rébellion.
Hein, on a utilisé le terme divination. La rébellion ou la divination, c'est la sorcellerie. Les sorciers utilisent des choses ou des objets pour contrôler les gens. Ils utilisent des objets pour contrôler les personnes. Partout où règne la rébellion, il y a évidemment l'esprit de sorcellerie. Parce que la rébellion et la sorcellerie sont des jumelles. Ils sont là ensemble. Partout où règne. Dans une famille où règne. Dans une église où règne. Dans une société. Dans une entreprise. Dans un pays où règne la rébellion. Eh bien, il y a un esprit de sorcellerie qui veut contrôler, n'est-ce pas, qui veut contrôler les gens. Et c'est cela le fondement. Contrôler quoi? Contrôler quoi? Premièrement, contrôler la nature. La sorcellerie veut contrôler la nature. Il faut comprendre que la sorcellerie utilise la nature. Par exemple, les foudres. La sorcellerie peut utiliser la nature, peut utiliser des arbres qui tombent. Tu es en train de passer et un arbre tombe sur toi. La sorcellerie peut utiliser cela. La sorcellerie peut utiliser donc la nature. La sorcellerie agit dans le cours de la vie. Hein? Dans le cours de la vie, la sorcellerie agit. Dans le cours de la vie. Comme par exemple, quelqu'un a besoin d'avoir un enfant et la sorcellerie bloque et empêche. Quelqu'un s'engage dans une affaire pour avoir de l'argent, la sorcellerie bloque. Quelqu'un peut s'engager à faire. Au fait, la sorcellerie agit. J'ai lu un témoignage, un prédicateur qui est allé en Afrique australe, Afrique du Sud, dans un pays de l'Afrique du Sud, pour prêcher l'évangile. Et à un moment donné, l'Esprit de Dieu l'a inspiré à demander s'il y avait des femmes qui souhaitaient avoir des enfants. 200 femmes se sont levées. Et elles se sont avancées pour que le prédicateur puisse prier pour elles. Et pendant qu'il préparait ces femmes à la foi, et pour prier pour elles, il pose la question. Il a dit, je vous pose une question sincère. C'est très important pour vous, pour que vous sachiez ce que vous allez faire devant Dieu. Qui d'entre vous, toutes les femmes qui êtes là, n'est jamais allé chez un marabout pour lui demander d'avoir des enfants? Seules 2 femmes avaient levé la main. En d'autres termes, 198 femmes ont eu recours au marabout, aux féticheurs, aux gris-gris pour avoir des enfants. Laissez-moi vous dire ceci. La sorcellerie ne donne jamais des enfants. La sorcellerie empêche d'avoir des enfants. Pourquoi? Parce que dans la procréation, il y a la joie, il y a le bonheur, il y a l'épanouissement. L'épanouissement de soi, l'épanouissement de la famille, l'épanouissement du couple. Lorsque l'enfant vient dans un couple, l'amour et la joie de la maison se multiplient. Et le diable ne veut pas de ça. Et il bloque et il détruit. Et donc, ce qui fait qu'il fallait d'abord amener ces femmes à la repentance pour être allées au mauvais endroit où on les a bloquées. Et ensuite seulement, prier pour elles afin que la maternité soit libérée. Donc, il y a toutes sortes de situations dans lesquelles on peut... La sorcellerie contrôle les gens, contrôle le cours de la vie, contrôle la nature, j'ai dit, maintenant contrôle les gens. Qu'ils fassent ce que eux, les sorciers, veulent qu'ils puissent faire. Alors que Dieu, qui est tout-puissant, agit plus dans le naturel. La puissance de Satan dans la sorcellerie agit plus dans le surnaturel. Dieu agit aussi dans le naturel. Souvent, on pense, oui, Dieu est tout-puissant, et on pense au surnaturel très, très vite. Mais non, Dieu a créé le naturel. C'est lui qui a créé l'enfant qui naît aujourd'hui, qui va attendre 1 an, 2 ans avant de se mettre à courir, qui va attendre 15 ans avant de commencer à voir ses muscles, qui va attendre ainsi de suite. Donc,
Dieu aime le naturel. Dieu aime le cours normal de la vie. Il aime ça. Il a créé ça. Cette patience-là de voir grandir. Vous commencez une affaire et qui attend. Dieu aime ça. Dieu aime. Tu commences par la première année, tu montes petit à petit, deuxième, troisième, sixième, ainsi de suite. Dieu aime ça. Il aime le naturel. Il est vrai que Dieu, il y a des moments où il fait le surnaturel, il fait des miracles, mais Dieu aime le naturel. Donc le naturel n'est pas une perte de temps. C'est normal. C'est le chemin de toute la terre. Je n'oublierai jamais lorsque nous avons travaillé pour le début de la première phase, j'appellerais presque sa première phase, de la vie de l'Église internationale de Bruxelles. Nous étions 16 personnes. Nous venions du groupe de prière d'Ixelles où nous avons dirigé un groupe de prière où sont venues quelques personnes. Et ces personnes-là, parmi elles, il y a celles qui ont accepté d'aller avec nous dans l'implantation de l'Église. D'autres ont dit non, nous, on était venus ici pour les groupes de prière, nous sommes d'autres confessions. Maintenant que vous devenez une église, nous, on s'en va. Et donc, ils sont partis, nous les avons bénis, ils sont partis. Mais ceux qui ont accepté de venir avec nous pour commencer l'église, ils étaient 16. C'est avec ces 16 personnes que nous avons commencé le travail. Et ça durait parfois 2, 3 mois, une année, 2 ans. Nous étions toujours ce petit nombre. Et nous montions, mais à des moments donnés, à des rendez-vous divins, Dieu a commencé à envoyer des hommes et des femmes nouveaux pour bâtir son œuvre, pour construire son église, pour s'occuper de ses brebis. Et il envoyait chaque fois, chaque jour ou chaque dimanche, ceux qu'il voulait qu'ils viennent avec nous, ceux qu'il voulait qu'ils puissent avancer avec nous. Et je le sais que Dieu fera la même chose maintenant, parce qu'il est fidèle, il sait ce qu'il fait. Et nous devons aussi être trouvés fidèles pour pouvoir faire la volonté de Dieu dans tout ce qui se fait. Donc c'est de cette manière que notre Dieu, c'est là que Satan contrefait la vraie religion, entre autres. Donc Satan sait aussi contrefaire la vraie religion. Pour remplacer, vous savez que Dieu a créé, sa religion c'est quoi? C'est une alliance avec l'homme par la mort de Jésus-Christ. Il a fait une alliance avec nous. Moi je donne mon fils, il meurt pour vous, pour que vous ayez le pardon des péchés, maintenant vous allez m'appartenir. Et vous allez faire de tout votre mieux, et avec la grâce de la parole que je vous donne, pour que nous puissions avancer ensemble. C'est ça la bonne religion. C'est ça l'évangile. C'est ça la grâce de Dieu. C'est ça ce que Dieu a fait. Eh bien, curieusement, Satan contredit cela et il veut lier les hommes à tout ce qui est, n'est-ce pas, surnaturel. Même si nous savons que Satan imite aussi la religion. Je crois que vous l'avez découvert. Il imite la religion. Par exemple, dans le domaine du sacrifice. Satan imite les sacrifices. Il se sert des sacrifices. La sorcellerie jongle avec la notion du sacrifice. Sacrifice humain. Il y a par exemple des occultistes qui sont dans la sorcellerie et dans le satanisme qui invitent de jeunes filles à vivre avec eux. Et alors ces jeunes filles vont avoir des enfants, mais des enfants qu'elles ne veulent pas garder parce que ce sont des jeunes filles qui ne sont pas mariées, c'est trop compliqué, elles n'ont pas de moyens. Alors elles acceptent quand on leur propose que dès que vous avez cet enfant, vous nous le donnez, nous allons l'élever pour vous. Mais en réalité, ils vont prendre cet enfant, ce bébé, et ils vont le sacrifier à Satan. Au moment où ils sont en train de donner la mort, quel que soit l'objet qu'ils utilisent pour donner la mort au bébé, pendant qu'il est en train de rendre l'âme, c'est un grand sacrifice. C'est une grande bénédiction satanique, bénédiction, je mets entre guillemets bien entendu, pour que des démons soient libérés afin de majorer l'œuvre satanique au sein de ces gens-là. Ils travaillent de cette manière. Ils font des alliances diaboliques, n'est-ce pas? Ils se lient les uns aux autres. Ils ont parfois des relations contre nature qu'on ne peut pas expliquer. Qu'est-ce qui fait que tel et tel marchent ensemble? Ça ne s'explique pas autrement que c'est plutôt dans le monde spirituel. Les malédictions, ils libèrent des malédictions pour empêcher dans le cours de la vie des rendez-vous de s'accomplir et des bénédictions de s'accomplir. Ils font des incantations, surtout à des moments importants de la vie, comme l'anniversaire. Ton anniversaire, où on est supposé te bénir,
eux, ils font des incantations pour te détruire, pour te démolir. Les grands rendez-vous de la vie comme la Pâque, Noël, les premiers jours de l'an, ils font des incantations pour libérer, n'est-ce pas, des puissances du mal dans le but de détruire les gens. Les drogues sont également utilisées. La musique peut aussi être utilisée. C'est pourquoi, non pas par l'interdit, mais par la compréhension que cette musique ne m'édifie pas. Cette musique ne m'aide pas. Ce qui est en train de se dire là n'est pas acceptable pour moi. Et on doit se protéger. Satan opère aussi dans le surnaturel et ses serviteurs, c'est-à-dire les sorciers et tous ceux qui travaillent pour lui, agissent aussi dans le surnaturel. Et je l'ai dit, la sorcellerie opère, notez, dans l'Église. La sorcellerie opère dans l'Église. Toutes les églises, sans exception, sont sous la pression et l'œuvre de la sorcellerie. Maintenant, il y a Satan, comme il est malin, il a attiré l'attention de certains jeunes chrétiens en leur disant, tu vois, fouille l'église, parce que là, la sorcellerie agit. Au fait, ça serait comme, il y a un chant qu'on a chanté un peu, un chant de chez nous, un chant populaire, où on disait que Ngando, donc le crocodile, a fui la pluie pour aller plonger dans l'eau. Donc, quand tu fouilles l'église, c'est comme là où il y a la pluie. La pluie, c'est vrai, ça mouille, mais pas autant que plonger dans l'eau. Eh bien, le monde, c'est l'eau. Donc, quand tu fouilles l'église, à l'église, qu'est-ce qu'il y a là-bas d'utile? À part le fait que Satan est capable d'opérer dans l'église par la sorcellerie. À l'église, il y a la parole qui t'avertit. À l'église, il y a l'onction qui peut briser les chaînes du diable. À l'église, il y a les prières qui te protègent. Et je vous informe que la sorcellerie, chère aux sorciers, parce que les sorciers se considèrent toujours comme les plus grands au monde, les plus puissants au monde. En sorte que, comme je le dirai tout à l'heure, dans les actes de définition ou de fondement de la sorcellerie, eh bien, ils se considèrent comme au-dessus, n'est-ce pas, de l'humanité. Mais maintenant, moi, je vous informe que la sorcellerie et ses œuvres, ce sont les choses les plus faciles sur le plan spirituel à détruire. Au fait, quand un enfant de Dieu, dans la foi, se lève pour détruire la puissance d'un sorcier, il est surpris et il ne comprendra même pas d'où ça vient. Il ne comprendra même pas ça vient d'où. Parce qu'il perd tout du jour au lendemain et il se demande mais qu'est-ce qui s'est-il passé? Et d'ordinaire, il pense qu'au fait, ça vient d'un sorcier plus grand qu'eux. Parce que c'est l'interprétation que Satan leur donne. Je crois que vous avez entendu ce témoignage. Moi, je l'ai entendu d'une personne pour qui nous avons prié, qui venait de la sorcellerie, de la vraie sorcellerie. Cette personne est venue à l'église. Et ce jour-là, par le sort du calendrier, c'est moi qui présidais le culte. J'étais donc en train de présider le culte. Et pendant que j'étais en train de louer le Seigneur, à vanter Jésus, eh bien, la personne a considéré que moi j'étais orgueilleux, que j'étais un homme à abattre. Et donc, la personne s'est concentrée pour que je puisse tomber par terre devant tout le monde et que je me mette à rouler. Et quand la personne s'est concentrée, quand elle a ouvert les yeux, elle était au métro, loin de l'église. Donc, elle ne sait même pas comment elle a été éjectée de l'église jusqu'au métro. Elle ne sait pas. Et c'est ce qui l'a amené à réfléchir pour finalement venir chercher le salut. C'est pour dire jusqu'à quel point la sorcellerie ne régnerait pas sur la terre. Et moins encore ne peut pas régner dans l'église du Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle je pense que l'Esprit de Dieu m'inspire à pouvoir avertir le peuple de Dieu, non seulement sur les dangers de la sorcellerie, mais surtout sur le privilège qui est le nôtre, d'être avec les plus forts, d'être avec Jésus-Christ, et surtout d'être habité par l'Esprit du Dieu vivant. Et cet esprit qui est plus grand que celui qui est dans le monde. Et c'est cela la vérité dans toute sa profondeur. La sorcellerie, donc, opère dans l'Église. Satan peut faire plus de dégâts de l'intérieur de l'Église qu'à partir de l'extérieur. Peut faire plus de dégâts.
Quand nous lisons par exemple dans Actes chapitre 16, que dit la Bible? Dans Actes chapitre 16, Actes chapitre 16, donc le verset 16 et suivant. La Bible nous dit ceci. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Et elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Alors, la suite du texte nous dit que le maître qui profitait de l'esprit qui était dans cette femme était fâché contre l'apôtre Paul. Vous comprenez pourquoi? Parce que cet esprit leur procurait de gains en donnant des messages à des gens en état consulté. Vous savez qu'il y a des esprits, tu peux aller et il va te dire des choses cachées de ta vie. Eh bien, en faisant cela, cette femme procurait une bénédiction pour, n'est-ce pas, ses maîtres. Mais maintenant que l'esprit était chassé, la femme était devenue comme n'importe quelle autre femme. Elle ne pouvait plus rien faire, elle ne voyait plus rien, elle n'avait plus aucune vision. Certainement, elle a commencé à se plaindre auprès de ses maîtres. Mais je ne comprends pas, depuis que M. Paul a prié pour moi, je ne vois plus rien, je ne sens plus rien. Non, concentre-toi, il se concentre. Non, non, il n'y a rien. Dors un peu, peut-être que dans la nuit tu auras. Elle dort. Non, il n'y a rien du tout. Au fait, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ah bon? Mais il nous a fait du mal, il nous a ruinés celui-là. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'ils se sont levés pour pouvoir, comme on dit, essayer de persécuter, l'apôtre Paul et son équipe. Il y a quelques années, j'ai prié pour un jeune homme. J'ai prié pour lui et à peine j'ai fermé les yeux qu'il s'est mis à gesticuler, j'ai ouvert les yeux et des esprits parlaient par sa bouche. Mais je n'écoutais pas ce qu'il disait, ça ne m'intéressait pas. Je me suis mis à les chasser, la personne commençait à vomir et j'ai vu que c'était une possession profonde. Et je lui ai dit, à la fin de la première phase de prière, je lui ai dit, nous aurons encore à nous rencontrer parce que je vois qu'il y a un travail à poursuivre. Et dans l'entretemps, avant même nos prochaines séances, il rencontre un serviteur de Dieu. Et le serviteur de Dieu lui dit, « Oh, mais tu as un esprit de prophétie en toi, toi. » Et il a établi prophète dans son église. Et donc, ce garçon qui avait besoin d'une délivrance se retrouve avec un esprit de divination qui, maintenant, est transformé en prophète. C'est pourquoi il faut être plus que prudent. Est-ce que l'esprit de Dieu ne parle pas? S'il parle, il parle. Mais il existe aussi des démons qui parlent. Nous venons de le lire dans Actes chapitre 16, verset 16 et suivant. Il y a un esprit de python, mais il faut discerner. Il faut savoir, avec beaucoup de discernement pour découvrir l'esprit qui parle est d'où. La Bible dit, juger les esprits ou discerner les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, s'ils viennent de Dieu. Et il faut vraiment veiller à cela. Un général, on raconte un général espagnol lors de la guerre civile. Je crois que ceux qui ont étudié l'histoire ici en Europe, vous connaissez qu'il y a eu une guerre civile en Espagne qui a commencé en 1936 jusqu'en 1939. Donc, si vous voulez des précisions, c'était du 17 juillet 1936 jusqu'au 1er avril 1939. Donc, il y a eu une guerre civile. Et il y a un général qui devrait prendre une des grandes villes de l'Espagne.
Et alors les journalistes lui posent la question, quelle est ta stratégie pour prendre cette ville? Il a dit, j'ai des soldats qui vont descendre du nord, j'ai d'autres soldats, des bataillons qui vont monter du sud, et puis j'ai d'autres qui vont venir de l'est, et puis j'ai des soldats qui vont venir de l'ouest. Mais ma clé pour gagner la ville, c'est la 5e colonne. Je crois que vous avez entendu parler de cette expression, 5e colonne. C'est quoi? Au fait, il voulait dire que j'ai infiltré la ville de beaucoup de soldats en civil et qui contrôlent la situation et qui m'informent pour savoir où se passe quoi, où se trouve la résistance, et ainsi de suite. C'est la 5e colonne. Eh bien, j'ai l'impression, bien aimé, que Satan souvent veut faire des dégâts aux églises, mais par sa 5e colonne, de l'intérieur. C'est pourquoi, pour moi, ça c'est ma conviction personnelle, quand je regarde des situations compliquées qui se passent à l'église, je ne tire pas vite des conclusions. Je m'enferme dans la prière et je demande à Dieu de me parler. S'il a quelque chose à me dire à moi personnellement, s'il y a quelque chose que je dois régler avec lui à moi personnellement. Et je m'efforce d'être honnête, de la même honnêteté que Dieu exigeait de moi les jours où il m'a sauvé. Vous savez que le jour où tu donnes ta vie à Jésus-Christ, c'est un jour où tu dois être à 100% honnête devant Dieu pour lui dire, je me donne à toi, je suis pécheur, je veux vivre pour toi, je m'engage avec toi, et ainsi de suite. Et cette honnêteté-là que tu inaugures ces jours-là, c'est cette honnêteté qui va te suivre toute la vie durant. Quand tu te présentes dans la prière, quand tu dois parler à Dieu, quand tu dois traiter avec Dieu, c'est dans cette honnêteté que tu dois avancer. Parce que l'ennemi est capable de faire beaucoup de choses. Satan agit efficacement avec la 5e colonne dans l'Église. Et il y a des moments où l'Esprit de Dieu peut commencer à dévoiler des choses. J'ai assisté à des situations où l'Esprit de Dieu était en train de dévoiler l'esprit de sorcellerie. J'ai vu ça de mes yeux. Je n'oublierai jamais, je me trouvais dans une ville pour prêcher l'évangile en dehors de l'Europe. Et j'ai donné tout un séminaire sur la délivrance. Et à un moment donné, l'Esprit de Dieu était tellement sur l'estrade qu'une personne de grande influence de l'Église voulait monter, je ne sais pas qu'est-ce que cette personne voulait venir faire sur l'estrade, voulait monter pour venir arranger quelque chose. Et dès que la personne a posé son pied sur l'estrade, elle était projetée par terre. Et vous savez, quand vous êtes une personne influente dans l'Église et que tout à coup, les démons commencent à se manifester ouvertement devant tout le monde, au fait, c'est vraiment un dévoilement d'une situation cachée. Et c'est de cette manière parfois que Dieu travaille. C'est important que nous soyons ouverts à ce que Dieu fasse ce qu'il veut, parce que l'esprit de Satan ne peut pas continuer à détruire. Vous savez, l'Église, c'est une œuvre d'abord de Dieu. L'Église a coûté cher à Jésus-Christ pour sa vie. L'Église peut coûter des années du travail des gens. Et donc, quand des esprits de sorcellerie veulent détruire tout ce que Dieu a construit pendant des années, eh bien, je comprends que l'Esprit de Dieu, il y a des moments où il se lève pour pouvoir frapper. Il se lève pour... Et quand il frappe, ses manières de faire peuvent être les plus diversifiées possibles. Je n'en citerai pas plus pour qu'on ne me prête pas des intentions, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que l'Esprit de Dieu travaille pour protéger son peuple, pour protéger son Église. Parce que, voyez-vous, il revient bientôt, lui, Jésus. Il revient très bientôt. Et parce qu'il revient bientôt, il faut que son peuple soit préparé. Et pour que son peuple soit préparé, c'est clair qu'il faut qu'on soit tout entier à lui, afin que nous puissions avancer totalement avec lui. Donc la sorcellerie, c'est essayer de contrôler des personnes pour les obliger à faire ce qu'on veut en se servant des esprits démoniaques. Les domaines dans lesquels opère principalement la sorcellerie. Premièrement, la chair. La chair. Dans Galates chapitre 5, le verset 20, que dit la Bible? Galates chapitre 5,
le verset 20, l'Écriture nous dit ceci. Alors, vous voyez, la liste a commencé au verset 19. Il y a des œuvres de la chair que vous connaissez. Hein. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Donc, ces choses-là qui sont beaucoup plus dans l'âme, dans l'agir, dans la manière de faire des hommes, dans le comportement des hommes, et ainsi de suite. Mais curieusement, à partir du verset 20, on entre dans un domaine nouveau. Qu'est-ce qu'on dit? L'idolâtrie, magie, inimitié, querelle. Et vous voyez que là, on entre dans un niveau où il y a un mélange entre l'esprit impur et certains actes et certaines attitudes des hommes. Par exemple, savez-vous qu'il y a des moments où les gens peuvent ou ne pas se comprendre à un moment donné. Je crois que vous l'avez vécu en famille, avec votre papa, avec votre maman, avec votre époux, votre épouse. Malheureusement, dans certains cas, il y a eu des divorces. Donc, des situations d'incompréhension peuvent arriver. Mais il y a certaines querelles qui viennent directement de l'esprit satanique, qui est une œuvre de la sorcellerie, qui agit directement. Et en ce moment-là, il y a un tel aveuglement qui s'empare des esprits des hommes que vous ne pouvez même plus rien contrôler. Au fait, vous êtes comme dans un tourbillon dans lequel vous n'avez pas le contrôle de la situation. Vous subissez la situation. Quand vous voyez ça, dites-vous que vous êtes en face d'une œuvre de la sorcellerie qui est en train d'opérer de l'extérieur ou de l'intérieur. De l'extérieur, c'est-à-dire qu'un esprit qui agit sur les gens qui subissent les querelles, ou de l'intérieur, c'est-à-dire qu'un des protagonistes est dans la sorcellerie. Donc ce sont les deux cas de figure qui peuvent, n'est-ce pas, se présenter dans les situations. Donc il y a la chair, hein, la sorcellerie fonctionne au travers de la chair, mais aussi ça fonctionne au travers des esprits impurs, des esprits de sorcellerie. Donc ce sont des esprits qui entrent au moment des initiations. Certains esprits entrent carrément à l'époque de la naissance, avant même de naître. J'ai prié pour un homme qui voulait quitter la sorcellerie et il m'a dit qu'il jouait avec son bébé quand il était dans le ventre de sa mère. Il entrait à l'intérieur, rejoignait son enfant qui était dans la grossesse, rejoignait l'enfant dans le ventre et jouait avec lui. Et puis quand il a fini de jouer, il sort. Donc il a ensorcelé quand il était encore dans le ventre, n'est-ce pas, de sa mère. Il y a même des textes bibliques qui montrent très clairement ce genre de choses. J'en ai même retenu un. Je ne voulais pas rester trop longtemps dans des textes bibliques pour ne pas m'égarer ou m'éloigner de mon but, de mon objectif. Donc, on pourra toucher ça la fois prochaine lorsque je vais toucher certains aspects plus pratiques de cet enseignement. Donc, il y a des esprits impurs qui peuvent agir ainsi, mais il y a surtout 3 caractéristiques principales de la sorcellerie sur lesquelles je voudrais vraiment m'arrêter parce que c'est important que les enfants de Dieu sachent quand est-ce que la sorcellerie peut se mettre à agir contre eux. 3 caractéristiques particulières. La première caractéristique, il y en a 3. La manipulation. La manipulation. La manipulation, c'est au fait par une sorte de sagesse démoniaque amener les gens à faire des choses. C'est une manipulation. Ils n'ont pas ça, ils ne veulent pas faire ça, mais on les amène à le faire quand même. Et ça, c'est la manipulation. Et puis, deuxièmement, c'est l'intimidation. L'intimidation sont des menaces. Parce que tu n'as pas fait, parce que tu n'as pas agi comme on a voulu, eh bien, on te menace. Tu risques d'avoir des conséquences. Tu risques d'avoir des problèmes. Tu risques d'avoir, et ainsi de suite. On te menace. Ce sont des menaces. Et enfin, troisièmement, c'est la domination. Alors, la domination, c'est une imposition. C'est une imposition. Donc, on te montre la puissance, on te montre le pouvoir, et tu es obligé de te soumettre à faire ce qu'ils veulent faire. Ils veulent faire. Dans Psaume 58, le verset 3,
Psaume 58, le verset 3. Que dit la Bible? Ici, je vais lire, peut-être qu'on peut projeter Louis II, si on peut trouver ce verset. Psaume, chapitre 58, le verset 3. Oui, c'est ça. Loin de là, dans le cœur, vous consommez des iniquités. Dans le pays, c'est la violence de vos mains que vous, vous placez. C'est ça, hein? Voilà. Alors, j'ai ici la version Darby. Alors, ça fait partie des versions. Hein. Donc, il y a plusieurs sociétés ou plusieurs experts qui ont traduit toute la Bible. Et cette Bible porte un certain nom. Oui, donc il y a Darby, il y a Martin, il y a King James, chez les Américains par exemple, et chez nous il y a Louis II, hein, donc ça c'est Louis II. Mais Darby, sa version, c'est la traduction élastique. C'est-à-dire qu'il donne un mot et fait suivre de son synonyme, et ainsi de suite, pour que ceux qui lisent aient une vision complète de ce que l'auteur voulait dire. Alors, Darby dit ceci concernant Psaume 58, verset 3. Les méchants se sont égarés dès la matrice. Alors, je veux être sûr que je crains que la version qui est utilisée n'est pas ce verset. Ce n'est pas le verset 4? C'est le verset 4. Lancez le verset 4, s'il vous plaît. Ah, voilà, on y est. C'est ça. Alors, moi, c'est un verset 3. Les méchants se sont égarés dès la matrice, donc dès le ventre de leur mère. Ils errent dès le ventre, parlant le mensonge. Or, on le sait, dans une traduction d'un texte du Nouveau Testament, je crois que c'est dans Jean chapitre 8, on parle de Satan qui ment selon son fond, donc dans son fond. Et au fait, littéralement, cela est traduit par Satan, sa langue maternelle, c'est le mensonge. Et c'est exactement ce qu'on voit ici. On parle des gens qui sortent du sein maternel, et alors quand ils se mettent à parler, c'est déjà le mensonge qui sort à ses débuts de la vie. Le mensonge qui sort. Et ils sont remplis de cela. Ils sont remplis de cela. Donc voilà l'œuvre de la sorcellerie telle qu'elle veut opérer au milieu des hommes, mais principalement aussi au milieu de l'Église, malheureusement. Alors qu'est-ce que nous devons retenir dans la conclusion? Eh bien, il y a deux possibilités, comme je l'ai dit dès le début. Premièrement, on peut être dans la sorcellerie. Alors, qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut vraiment être dans la sorcellerie? Quoique ayant été éclairé par l'Évangile. Eh bien, ce qui peut entraîner ça, c'est le fait que on pense que lorsqu'on a vécu dans la sorcellerie, au moment de venir à Christ, on peut laisser tomber la sorcellerie comme on change de veste, on change de chemise. On dit, bon, la sorcellerie, c'est pas bon, hein? Dieu n'aime pas ça. Alors, on laisse tomber et puis on avance. On sait que ça ne marche pas comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça. La sorcellerie, on ne peut en être libéré que lorsqu'on la dénonce, on la condamne soi-même, on l'expose. C'est-à-dire qu'on va auprès d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, pour dire, moi, je suis dans la sorcellerie. En 1996, à Kinshasa, au mois de mai, j'étais invité pour la ville de Kinshasa à exposer sur la sorcellerie à la cathédrale du Centenaire. Il y avait près de 5000 personnes qui étaient venues à cette rencontre, organisée dans le cadre de la radio-télévision Sangomalamu et d'autres serviteurs de la ville qui sont venus ensemble. Et quand j'ai fini d'exposer l'enseignement sur la sorcellerie dévoilée, j'ai fait l'appel. Et ce n'est pas moi-même qui l'ai fait, c'est le révérend Sita Luemba,
qui est devenu le docteur, révérend docteur Sita Lumba, et qui a fait l'appel. Il a dit, vous venez d'écouter la parole de Dieu, vous êtes éclairés, vous êtes sorciers, vous voulez quitter la sorcellerie. Si c'est votre cas, levez-vous et venez, ici devant. 5 se sont levés spontanément et sont venus pour qu'on puisse prier pour eux. Mais quand je suis sorti dans les couloirs, là derrière, là, pour aller vers le bureau des pasteurs à la cathédrale du Centenaire, j'ai trouvé là-bas 12 qui m'attendaient pour me dire que non, nous, on n'a pas voulu se présenter devant la foule. Nous avons voulu qu'on puisse traiter ça en cachette. J'ai dit, on accepte ça. On accepte ça. Et toute une semaine, on s'est mis à travailler pour aider les gens à quitter la sorcellerie. Parce que la sorcellerie sont des alliances avec Satan. On est liés, on appartient à Satan. Depuis parfois la tendre jeunesse, on appartient à l'ennemi. Et on ne peut pas mélanger christianisme, conversion et sorcellerie. Ça ne marche jamais ensemble. C'est totalement impossible. On finira par devenir la 5e colonne qui agit dans l'Église et qui fait des dégâts dans l'Église. Parce que parfois, on peut être surpris. On peut être surpris. Je n'oublierai jamais une dame a eu sa sorcellerie dévoilée devant moi dans le bureau quand nous étions encore à Scarbeck. Une personne est venue pour qu'on prie comme d'habitude, comme on peut prier avec n'importe qui. Et puis, après que j'ai exhorté, j'ai commencé à prier, la personne est tombée et la personne a commencé à se manifester, et puis elle a crié, elle a dit Yaya pour au Salinga Boy, au dévoilenga. Bon, au fait, d'après, plus tard, quand la personne va maintenant enfin ouvrir son cœur pour être délivrée, elle avouera que, au fait, c'est sa sœur qui l'avait exposée. Il voulait résister quand j'ai prié pour que la puissance de Dieu ne les expose pas, mais sa sœur l'a comme précipitée sur le terrain. Elle ne pouvait pas se contenir, et elle s'est mise à se dévoiler et à manifester toute la puissance de la sorcellerie qui était en elle. Donc, c'est ce qui fait qu'on peut être dans la sorcellerie, mais aussi, la deuxième chose qui est importante, on peut être victime de la sorcellerie. C'est-à-dire qu'on sent des attaques, qu'on est ciblé, qu'il y a une puissance de la sorcellerie. Et je vais vous dire une chose, je loue Dieu de ce que je peux le dire, étant africain moi-même. Parce que je connais des experts, certains experts qui sont au ciel et qui l'ont dit. Mais moi, je suis africain et je peux le dire, que la sorcellerie règne en Afrique. Que c'est la sorcellerie qui est à la base de la pauvreté, de l'appauvrissement de l'Afrique. La sorcellerie inspire presque tout là-bas. La sorcellerie inspire la politique. La sorcellerie inspire les affaires. La sorcellerie inspire les relations. La sorcellerie inspire les sports. Au fait, presque tout là-bas tourne autour de la sorcellerie. Mais ça rend la vie très difficile. Donc, en ce moment-là, toutes les églises là-bas sont infectées de la 5e colonne qui agit de l'intérieur pour détruire et empêcher la réalisation du plan de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'être au courant. Alors, que faut-il faire? Numéro 1, la repentance. Et la repentance peut nécessiter, quand on est dans la sorcellerie, la présence d'un homme de Dieu de confiance. J'ai aidé par la grâce de Dieu quelques dizaines de personnes à quitter la sorcellerie. Et je peux vous dire, jamais je n'ai exposé qui que ce soit. Et chaque fois que je fais allusion à cela, je fais toujours de telle manière que jamais personne ne s'imagine que je fais allusion à une personne précise. Pourquoi? Parce que la sorcellerie est confessée comme n'importe quel autre péché. C'est comme l'occultisme, comme quelqu'un qui a utilisé des gris-gris, des fétiches, ainsi de suite, ou qui a volé, ou qui a commis l'adultère, ou qui a fait n'importe quoi d'autre. Eh bien, je reçois ces informations sur la base de la vocation qui est la mienne. Le jour où j'étais ordonné comme pasteur, eh bien, dans les déclarations que j'ai faites publiquement, je me suis engagé devant Dieu et devant les hommes de garder secrètes les confessions de mes frères et de mes sœurs pour toujours, jusqu'à la mort. En d'autres termes, quand tu es
un pasteur, tu as un tombeau. Un tombeau de confession des frères et des sœurs. Pourquoi? Parce que ça va de leur honneur, ça va de leur sécurité, ça va aussi de leur protection par rapport. Parce que quand Satan sait les défauts de cuirasse d'une personne, il peut l'attaquer plus vigoureusement. Donc, on ne peut pas dévoiler ces choses. Et c'est important de se libérer parce que, mes frères et sœurs, vous savez, nous sommes en train de préparer l'éternité. Ça serait dommage d'avoir séjourné dans une église et au retour du Seigneur aller en enfer. C'est catastrophique. C'est comme quelqu'un qui a gardé tous les médicaments d'une maladie dans la maison, mais tu meurs de cette maladie-là parce que tu n'as pas consommé le médicament qui était avec toi dans la maison. Tu ne peux pas faire ça. Si tu t'aimes toi-même, si tu aimes ta propre vie, tu ne peux pas faire une telle chose. Tu dois t'aimer toi-même. Et pour t'aimer, tu dois te soigner. Tu dois te soigner. Laisse Dieu te soigner. Laisse Dieu s'occuper de toi. C'est très important. Laisse Dieu te s'occuper. Donc par la repentance. Mais en même temps, s'engager profondément et sincèrement avec Dieu. Mes frères, on ne peut pas avoir deux vies. Et on doit avoir une seule vie. Qu'est-ce que je veux dire? Je ne veux pas parler de parfait, mais je veux parler plutôt de la sincérité, d'honnêteté. Je reviens au jour de conversion. Tous ceux qui sont nés de nouveau savent ce que veut dire être honnête devant Dieu. Tous ceux qui sont nés de nouveau. Parce qu'ils ont eu recours à ça, les jours où ils se sont engagés avec le Seigneur. Eh bien, tu dois, quand tu t'engages avec Dieu, tu dois être honnête. Tu dois être à 100% dans ton engagement. Tu te donnes totalement à Dieu et Dieu sait que tu te donnes totalement à lui. Ça, c'est très important. Dieu ne vient pas à ton secours si tu n'as pas besoin de lui. Si tu fais la bonne forme, si tu t'engages pour la bonne forme, si tu t'engages simplement pour montrer. Vous savez, dans certains milieux d'église en Afrique, chaque fois qu'on prêchait sur la repentance, dès qu'on commençait à prier, c'est toute l'église qui se met à pleurer. Mais quand tu regardes comment ces gens se comportent, la semaine suivante, tu vois qu'ils ont pleuré pour rien, au fait. C'était, comme on dit, de larmes, je ne sais pas de qui. Donc, il faut être tout entier devant Dieu, parce que Dieu sonde le cœur et les reins. Et parce que Dieu sonde le cœur et les reins, on ne peut pas échapper au discernement divin. On ne peut pas. Donc, s'engager et enfin invoquer Dieu. Invoque Dieu. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Et notre Dieu viendra à ton secours et te sortira de là. Si tu es victime, il te sortira des griffes de tes ennemis. Si tu es dans la sorcellerie, il te sortira, n'est-ce pas? Parce que de toutes les façons, la sorcellerie, il n'y a personne qui l'a fabriquée. Tous, on en est victime. Soit victime sans être sorcier, parce qu'on subit dans le cours de sa vie de graves attaques, soit qu'on est victime parce qu'on a été entraîné sur le terrain de la sorcellerie. Beaucoup de sorciers le sont depuis la naissance. Qu'est-ce que tu peux faire quand on te prend depuis la naissance? Tu te retrouves tout simplement dans un monde où souvent tu es à gauche, à droite, avec des gens, et ainsi de suite. Donc, ce qui fait que c'est de cette manière que nous pouvons avancer avec Dieu. Il y aura d'autres matériels qu'on pourra partager sous la forme d'un enseignement réduit la fois prochaine, mais j'ai voulu déjà placer devant nous que la sorcellerie tourne autour de l'esprit de contrôle. L'esprit de contrôle. C'est-à-dire que ta volonté ne soit pas faite, mais la leur soit faite. C'est ça. Donc, il se substitue à Dieu, au fait. Il se substitue à Dieu. C'est comme si Dieu a mis sa volonté chez eux pour toi. Comme dans une garderie. Hein. Tu as été confié à une garderie où c'est leur volonté et pas la tienne qui devrait être faite. Alors que Dieu lui-même respecte ta volonté. Donc voilà un peu le fond de l'affaire. Et la manipulation, l'intimidation, la domination, voilà les axes que la sorcellerie utilise pour rendre la vie impossible à bien se dérouler pour les hommes et les femmes que Dieu a créés à son image. Certains commencent leurs affaires dès le plus bas âge, parfois même à la naissance, parfois même encore dans le sein de leur mère. La repentance, s'engager avec Dieu, invoquer Dieu, voilà la réponse qui nous attend et que Dieu veut que nous puissions avoir devant lui. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, merci
pour la lumière que tu envoies à ton peuple. Parce que tu veux que tes enfants soient avertis. Nous parlons des choses qui concernent leur vie de tous les jours. Certains, certainement, sans me poser une seule question, sans en douter d'ailleurs, ont expérimenté d'une manière ou d'une autre ce genre d'attaque. Mais maintenant, Père, notre devoir, c'est de venir à toi honnêtement, sincèrement, pour trouver en toi la force d'échapper aux œuvres de l'ennemi, d'échapper à la puissance de la sorcellerie, d'échapper au plan que Satan a contre nous. Notre Dieu, tu es vivant. Et parce que tu es vivant, nous pouvons compter sur toi. Merci pour Jésus qui, en offrant sa vie en sacrifice, a brisé la racine à l'œuvre de la sorcellerie. Et nous pouvons nous dégager du filet de l'oiseleur et pouvoir avancer avec toi. Père, je te prie que maintenant tu déclenches au fond de cœur un travail de transformation, un travail de repentance, un travail d'engagement avec toi, un travail pour se livrer totalement à toi, afin que ton peuple soit protégé, sécurisé et se prépare à ton retour, Jésus, en bonne et due forme, sans jamais flancher, sans jamais reculer, ni être trompé par l'adversaire. Le diable a trompé Adam et Ève au jardin d'Éden. Nous ne voulons pas, Seigneur notre Dieu, qu'il continue à faire des victimes. Nous refusons, Seigneur notre Dieu, que Satan continue à détruire ton Église de l'intérieur. Comme nous le chantons, Papa, que ce qui était ne soit plus. Que ce qui était, ce qui s'est passé ne soit plus. Que c'est fini au nom puissant de Jésus. Et que tes enfants soient en sécurité en s'engageant avec toi, pour être avec toi. N'est-ce pas toi qui dis dans ta parole que l'esprit qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde? Père, l'esprit de Dieu est plus grand que l'esprit de sorcellerie. L'esprit de Dieu est plus grand que tout esprit d'envoûtement, d'ensorcellement, de malédiction. L'esprit de Dieu qui est en nous est plus grand que eux tous. Voilà pourquoi nous venons à toi, notre Dieu, dans une soumission sincère, comme les jours où nous nous sommes engagés avec toi pour le salut, afin que ta transformation puisse traverser notre cœur, nos pensées et nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je brise les chaînes dans lesquelles sont liés certains. Tu le vois, tu connais la source, tu connais les éléments, les détails. Eh bien, au nom puissant de Jésus, que toutes ces chaînes soient brisées, et que les racines cachées de l'œuvre des ténèbres, de l'œuvre de la sorcellerie, soient déracinées, soient ôtées, soient exhumées et retirées, n'est-ce pas, du corps et des cœurs et des âmes de tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Père 3 fois saint, en cet instant, au nom puissant de Jésus, accoudé sur la croix de Christ, appuyé sur la personne de Jésus, à qui j'appartiens, je proclame dans le nom puissant de Jésus que l'esprit de sorcellerie ne prospérera plus jamais dans la maison de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, j'anéantis au nom de Jésus tout ce qui s'appelle envoûtement, au nom puissant de Jésus. Les envoûteurs, leur œuvre ne marchera pas à l'intérieur. Il n'y aura pas la 5e colonne dans la maison de Dieu. C'est terminé au nom puissant de Jésus. Je proclame dans le nom puissant de Jésus que tous les blocages du déroulement de la vie, la procréation, les mariages, les affaires, tous les domaines de la vie, les succès et la santé, tous ces domaines sont sécurisés au nom puissant de Jésus. Et les esprits qui s'approchent pour mettre leurs doigts, pour mettre leurs griffes, sont grillés par la puissance du Saint-Esprit et par le sang de Jésus-Christ. Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Et je proclame à cet instant qu'ils sont tous vaincus au nom puissant de Jésus-Christ. Les envoûtements, les ensorcellements, les incantations sont ruinés, sont anéantis, sont sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père Sauveur, merci pour tout ce que tu accomplis maintenant dans les vies de tes enfants. Et ceux qui ne sont pas encore totalement à toi, voilà, ils ont la porte ouverte pour s'engager avec toi. Pour te dire, Seigneur, j'ai vécu comme j'ai voulu. J'ai vécu dans le péché et j'étais en danger.
Mais maintenant, je me donne totalement à toi. Et je veux vivre pour toi. Afin que, Père, ta main bénissante et qui sauve, les touche, les sauve, les transforme. Et que l'ennemi n'ait plus d'espace, ni de portes ouvertes, ni de défauts de cuirasse dans leur vie. Qu'il en soit ainsi, Père, pour toujours. Et que ton peuple demeure béni à tout jamais. Au nom de Jésus-Christ, le roi des rois. Amen et amen.